Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un ou deux passages tirés de ceci. Tu es cela, de Joseph Campbell, mythologue. Un petit mot en vitesse sur Joseph Campbell. Oui, mythologue à la fois disciple de Freud et de Jung, il a tenté une audacieuse synthèse de l'inconscient collectif et de l'inconscient individuel. L'inconscient collectif qui est traversé par une histoire, qui est traversé par des traumatismes, qui est traversé également par de grandes conquêtes. L'inconscient individuel est également traversé par des traumatismes, mais également fait de dépassement personnel. Alors, mythologue, oui, parce qu'il a constaté que les grands mythes étaient communs à toute l'humanité et qu'à l'intérieur de ces grands mythes s'y déployaient des héros aux mille et un visages, comme le dit le titre de l'un de ses ouvrages, et chacun de ces héros-là a notre visage. Et il est important pour nous qui sommes engagés à la fois dans la connaissance de soi et également engagés dans la transformation du monde, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à accepter qui nous sommes vraiment dans ce chemin ardu, initiatique vers l'individuation, c'est-à-dire la réalisation du soi. Alors oui, mille et un héros, il s'agit de s'arrêter et il s'agit de voir non pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes et de s'y engager résolument avec courage et de ne pas craindre la mort au besoin. Alors, dans la dernière partie de cet ouvrage de Joseph Campbell, ce qui est un entretien, la dernière partie, il nous parle de cette transformation profonde qu'a eu sur la psyché collective le fait qu'un homme ait marché sur la Lune. Je crains fort, hélas, que dans le désenchantement sans cesse croissant qui est le nôtre, même les incroyables avancées technologiques de l'espace ne provoquent plus chez la majorité de nos contemporains qu'un vague haussement d'épaules. Il m'arrive de penser également que la Lune est devenue une banlieue lointaine, ennuyeuse, que nous allons éventuellement coloniser pour répéter le même genre de vie étriquée que nous avons présentement sur Terre. Alors oui, 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 oui. Alors ce que nous dit Campbell, le mythe remplit plusieurs fonctions. La première pourrait être qualifiée de fonction mystique, en ce sens que le mythe branche la conscience de veille sur le grand mystère de l'univers. C'est la fonction cosmologique du mythe, ce qui nous permet de nous situer par rapport à la nature, comme lorsque nous parlons à notre mère, la Terre, ou de notre Père, le ciel. Le mythe a en outre une fonction sociologique, c'est-à-dire qu'il soutient et vient confirmer à mes yeux un certain ordre social et moral. Le récit de la remise des 10 commandements à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï en offre un exemple. Enfin, le mythe remplit une fonction psychologique, en ce sens qu'il nous propose une façon de franchir et d'envisager les différentes étapes entre la naissance et la mort. Oui, et le passage, en fait, sur lequel je voudrais insister, sur ce ressenti de l'espace à l'intérieur de nous, du cosmos, si vous préférez. Et nous sommes des êtres cosmiques. Hein? Nous vivons dans un vaste univers qui s'accroît, lui, sans cesse, de 2 millions de kilomètres à la seconde. Ouais. Et on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas d'autres espèces vivantes
immense univers. Oui, nous pouvons le ressentir à l'intérieur de nous. L'âge de l'espace, que de nombreuses personnes voudraient oublier ou nier, joue un rôle central dans tout cela. Le symbole majeur du changement nous a été révélé il y a une quinzaine d'années. Les hommes qui se trouvaient sur la Lune se retournèrent et grâce à la télévision, nous nous sommes retournés avec eux pour contempler le lever de la Terre. Ce symbole a établi la vérité d'une découverte faite par Copernic 425 ans plus tôt. Avant ce moment, nous pouvions être d'accord avec Copernic en principe, mais sa cosmographie n'était accessible qu'aux astronomes et aux mathématiciens. Il s'agissait d'un concept abstrait et nous pouvions continuer d'adhérer, ainsi que nous l'avons fait, à une vision religieuse partageant le monde entre le prolongement de la séparation qui existait entre le ciel et la terre. Ce modèle divisé nous permettait de croire qu'il y avait un ordre spirituel distinct de notre champ d'expérience. Rappelez-vous comment nous décrivions les choses alors. Nous envisagions tout d'un point de vue terrestre. Le soleil se levait et il se couchait. Josué arrêta le soleil et la lune afin de pouvoir terminer un massacre. Quand l'homme a marché sur la lune, le mythe religieux servant de base à ses idées est devenu indéfendable. Cette vision du lever de la terre nous a permis de nous rendre compte que la terre et le ciel n'étaient pas séparés et que la terre était dans le ciel. Il n'existe tout simplement pas de division et cette prise de conscience entraîne l'effondrement de toutes les notions théologiques fondées sur la séparation du ciel et de la terre. L'univers constitue une unité. Notre propre expérience constitue une unité. Nous ne pouvons plus chercher un ordre spirituel séparé de notre champ d'expérience. Oui, c'est... Et nous sommes plusieurs j'allais dire travailler, parce que je ne sais pas si c'est du travail, mais enfin, nous sommes plusieurs à être portés dans une sorte d'élan qui nous entraîne à se constituer, à faire partie prenante de ce cerveau collectif qui est en train de devenir le cerveau de l'humanité. J'ai été heurté il y a quelque temps par le commentaire d'un ami qui me disait que je n'étais pas un penseur. Et là, je me disais, oui, lui, il est séparé des autres. Car chacun d'entre nous, humains, sommes des penseurs, sommes obligés de penser. Du matin jusqu'au soir, nous pensons. Même éviter de penser est encore de la pensée. Et parfois, toujours, survient des événements majeurs qui nous obligent à encore penser, mais cette fois-ci d'une autre manière. Je lui souhaite d'entrer en collision avec l'un de ces événements-là, afin que lui-même se débarrasse de cette notion-là de séparation d'avec les autres. En la conclusion pour aujourd'hui. Le problème, c'est que les gens ont essayé de détourner leur regard de l'espace et d'oublier la signification du premier pas sur la Lune. Lorsque j'étudiais à Yale, je me rappelle avoir vu une photo représentant un astronaute sur la Lune, sur laquelle quelqu'un avait écrit « Bon, et alors ?» C'était une forme d'arrogance qui témoigne d'une étroitesse de vue trop fréquente dans les milieux universitaires, d'une pensée prévisible et compartimentée,
prise au piège des préjugés. Une pensée imperméable à la poésie de l'existence. Il est tout à fait bien vu de nos jours de rentabiliser l'espace, d'en tirer des avantages financiers afin de prouver que ça valait le coup. Ceux qui tiennent ce discours ressemblent aux singes anthropoïdes de 2001, Odyssée de l'espace. Ils se disputent la nourriture entre eux, tandis que l'un s'éloigne et marche vers la stèle, mu par une sorte de fascination sacrée. C'est précisément ce qui leur échappe. L'être humain se développera à partir de ce singe. Il est le seul qui a conscience de l'avenir. Il y a eu des réductions dans le budget du programme spatial. Nous préférons peut-être l'ignorer, mais c'est l'endroit où nous vivons. L'espace n'est pas là-bas. Et le symbole est toujours vivant, cette inoubliable image du lever de la Terre. Il en va du lever de la Terre comme de tous les symboles. Ils agissent comme l'aiguille de la boussole. L'une des extrémités est fixe alors que l'autre se meut dans l'inconnu. La peur de l'inconnu, cette chute libre dans l'avenir, nous pouvons aisément la ressentir autour de nous. Mais nous vivons au milieu des étoiles. Et en définitive, c'est la fascination sacrée qui nous propulse vers nos plus grandes aventures. Le royaume des dieux est en nous. Pâques et la Pâque juive nous rappellent tout spécialement que nous devons nous libérer du connu pour y entrer. Et pour comprendre les grands mythes et comprendre la vitalité qui s'y trouve, nous n'avons même pas besoin d'avoir une vision métaphysique de la vie. Nous avons besoin d'avoir une vision métaphysique de la vie, mais nous n'avons pas besoin de croire même en l'existence d'un Dieu pour que la force agissante des mythes fasse son chemin en nous. Nous n'avons même pas besoin, à la limite, comme je l'aime répéter, d'avoir une vision métaphysique de la vie. Nous n'avons pas besoin de séparer le politique du mystique. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors, portez-vous bien au-delà de vous-même, si vous le pouvez. Tentez l'expérience. Faites le saut dans l'inconnu. Faites le saut dans le vide. De toute façon, nous avons tous atterri sur cette planète, dans cet invraisemblable univers que nous n'avons pas choisi. Nous sommes dans une magnifique odyssée. Et pour ma part, je parie que cela a débuté bien avant ma très brève apparition sur Terre et que cela va se poursuivre bien au-delà de ce que mon imagination peut concevoir. Portez-vous bien. Ma page, ma librairie, mon numéro de téléphone, 514-736-0999, ma chaîne. Bonne journée à tous.